au député maire de Nice d'être tête de liste. Les nouvelles prévisions de croissance du FMI publiées à l'instant et pour les États-Unis, elles sont revues à la baisse. 3,1% pour 2015 et 2016 contre 3,6% attendus jusqu'ici cette année. On va prendre justement la direction des États-Unis. Oui, on va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services à New York. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous. Bon, au-delà des prévisions du FMI, un agenda chargé pour Wall Street. Aujourd'hui, les publications d'entreprises, on a quelques grandes banques là qui ont publié, JP Morgan et Wells Fargo, et puis des statistiques qui étaient très attendues, notamment sur le fond de la consommation. On attendait beaucoup, semble-t-il, des ventes au détail pour le mois de mars, que nous donne cet indicateur qui a été décevant sur les derniers mois, Grégory. C'est pour ça qu'il y avait pas mal d'attentes sur le mois de mars. C'est la plus forte hausse en une année des ventes de détail, avec une hausse de 0,9%. Je vais vous faire un peu le détail de ces ventes de détail. Où est-ce qu'il y a eu la plus forte hausse? C'est surtout les ventes de voitures, les ventes de vêtements. Et où est-ce qu'on a été un peu déçu? C'est dans les ventes d'alimentaires. Mais tout ça pour dire que c'est le meilleur chiffre en une année. Et même s'il arrive un tout petit peu en dessous du consensus, c'est quand même un chiffre relativement correct. Reprenons ce que disait le FMI. Je pense que finalement ils se sont réveillés. C'est clair que la croissance annuelle aux États-Unis, ça sera pas 3,6%. Tout le monde s'était déjà un peu ajusté à la baisse après ce début d'année qui était difficile. Et 3,1% semble tout à fait raisonnable. Bon, ils arrivent un peu en retard, le FMI, on va pas leur reprocher, mais voilà, ils font leur travail effectivement sérieusement, et donc voilà, le marché lui s'était déjà ajusté à cette nouvelle prévision de croissance aux États-Unis. Bon, on a eu un chiffre de prix également, des prix à la production là aussi pour le mois passé, Grégory, chiffre très regardé évidemment en lien avec la question de l'inflation. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne aussi une hausse, c'est aussi la première hausse depuis le mois d'octobre. Donc je dirais que c'est des chiffres qui ne sont pas révolutionnaires, mais c'est des chiffres qui sont quand même encourageants dans un sens d'une économie qui a retrouvé à la fin du trimestre sa vitesse de croisière. Bon, ça confirme donc effectivement là, un redressement de l'économie américaine après le premier trimestre qui aura été compliqué par des effets météo. Les entreprises, bon, il y a trois grands noms qui ont publié là, JP Morgan, Wells Fargo dans le secteur bancaire, et puis Johnson & Johnson. Qu'est-ce que vous retenez de ces publications, Grégory? Je retiens au niveau de JP Morgan en fait que c'est une banque qui est en train de gagner, je pense, des parts de marché sur sa concurrence. On peut regarder, si on la compare un peu à Wells Fargo, que tous les secteurs d'activité de JP Morgan, chez JP Morgan, battent Wells Fargo, et c'est surtout dû à une amélioration des volumes de trading en obligataire, une hausse de 12%, ce qui est un bon chiffre. Donc JP Morgan là est plutôt bien reçu. En tout cas, les résultats sont bien reçus par les investisseurs. Pour Johnson & Johnson, je dirais que c'est intéressant. Les chiffres sont bons, mais ils font un profit warning. Ils disent que l'année sera en dessous des attentes. Et évidemment, ils ont une raison. Cette raison, elle est tout à fait légitime. C'est la force du dollar. Ils disent que l'impact du dollar, c'est moins 7% au niveau de leur vente, ou du produit de leur vente, en tout cas sur l'année. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que le marché, en fait, il attendait ça. Et ce que je vois, c'est que en fait, Johnson & Johnson, avant l'ouverture, en tout cas pour le moment, est orienté à la hausse. Donc ça va être très intéressant, je dirais, de suivre cette saison des résultats, en sachant que chaque compagnie va dire que, en fait, ils ont un peu des craintes sur les prochains trimestres, mais que ces craintes sont surtout dues à la force du dollar, et de voir si les investisseurs avaient en fait tellement déjà anticipé cette nouvelle ou ce fait qu'ils vont acheter les titres après ce genre de déclaration. Oui, jusqu'où le marché avait anticipé effectivement l'impact du dollar fort sur les résultats et les comptes des entreprises américaines. Ce sera la question qu'on se posera effectivement tout au long de cette saison de publication de résultats trimestriels. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous. Bon, pas de véritable tendance à 20 minutes de l'ouverture à Wall Street, alors qu'en Europe, on a là une rare séance de consolidation à moins 0,8% pour le CAC 40. On en vient dans l'actualité de jour à ce nouveau rebondissement dans le dossier Rafale en Inde. Après l'achat de 36 appareils, New Delhi ne veut plus négocier avec